Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Michel, l'Union européenne détruit nos emplois. Est-ce que c'est vrai ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle fait pour nos emplois ? Alors, ce sont des propos récurrents que l'on a pu entendre notamment lors des dernières campagnes électorales. Il est vrai que la résonance médiatique pour certains événements comme la prochaine délocalisation de l'usine Whirlpool à Amiens, ou bien quand on constate que l'économie française est plutôt atone, eh bien tout cela favorise la recherche de boucs émissaires et l'Europe est bien pratique dans ces cas-là. Alors, les freins de notre économie sont connus, hein. Un déficit public, un endettement public important, un déficit extérieur depuis plusieurs années, une croissance faible, un chômage élevé, pour ne citer que ces principaux indicateurs. Et comme souvent, plus les problèmes à résoudre sont complexes et plus les solutions simples, voire simplistes, fleurissent. Eh bien non, l'Europe n'est pas la cause du chômage français, et non, ce n'est pas l'Europe qui pourra résoudre les problèmes structurels français. Rappelons-le, notre économie bénéficie du marché unique. 2 chiffres pour en mesurer l'intérêt. 500 millions de consommateurs et 21 millions d'entreprises. Ce marché unique permet aux citoyens de circuler, de commercer librement dans tous les pays de l'Union européenne. Il augmente l'attractivité des investissements étrangers en Europe. Et en parlant d'une seule voix, les États membres de l'Union européenne ont plus de poids dans les négociations commerciales avec des pays tiers. N'oublions pas, en France, ce sont 3 millions d'emplois qui dépendent directement du marché européen. Alors bien sûr, le phénomène des délocalisations existe, il n'est pas question de le nier, mais il est très médiatisé. Et toutes ces délocalisations ne sont pas européennes. Selon l'INSEE, ce phénomène serait même assez limité. Il représente 0,6% d'emplois industriels. Alors, est-ce que l'appartenance à l'Union européenne entraîne le chômage ? Alors, il est vrai que la situation de l'emploi, et particulièrement en France, est mauvaise. Et depuis de nombreuses années, avec un taux de chômage de l'ordre de 10%. Cependant, en Europe, la situation est plus contrastée. Les derniers chiffres harmonisés du chômage, qui ont été publiés au mois de mars dernier, s'établissaient en moyenne à 8% dans l'Union européenne et 9,5% en zone euro. Cependant, l'analyse par pays révèle une dispersion très importante. Les chiffres vont de 3,2 en République tchèque à 23,5 en Grèce. 11 pays ont un taux de chômage inférieur ou égal à 6%, parmi lesquels la République tchèque, on l'a vu, 3,2, l'Allemagne, 3,9, le Royaume-Uni, 4,5, les Pays-Bas à 5, la Pologne, 5,3. 12 pays se situent dans une fourchette de 6 à 10, avec le Danemark, 6, la Suède, 6,6, la Belgique, la Finlande, le Portugal à 9,8 et puis la France à 10. Et puis il reste un groupe de 5 pays avec des taux supérieurs à 10%, la Croatie, 11,3, l'Italie, 11,7, Chypre à 12,5, l'Espagne à 18,2 et la Grèce à 23,5. Mais soulignons que tous ces taux sont les plus faibles observés depuis 2009. Alors, avec 16 pays sur 28 qui connaissent un taux de chômage inférieur à 7%, taux que la France ne connaît pas depuis plus de 30 ans, on ne peut pas dire que l'Europe soit synonyme de chômage. Alors, que fait l'Europe pour lutter contre le chômage ? Évidemment, avec 22 millions de personnes à la recherche d'un emploi, l'Europe ne peut se satisfaire de cette situation. Rappelons tout d'abord que la politique de l'emploi relève de la compétence des États membres et l'Union européenne vient en complément. Pour cela, elle s'est dotée d'une stratégie pour l'emploi avec pour objectif la création et l'amélioration des emplois, notamment pour la jeunesse. Donc, concrètement, quelques exemples d'actions menées par l'Union européenne qui proposent des actions soit pour redynamiser la croissance, soit pour accompagner des situations de crise, ou encore mettre à disposition un budget plus permanent pour l'apprentissage ou la formation. On a vu, l'Union européenne a lancé un grand plan d'investissement pour redynamiser la croissance et l'emploi. Connu sous le plan Juncker, il prévoit de financer pour 315 milliards d'euros des investissements stratégiques à l'horizon 2018. À fin mars dernier, 194 milliards étaient déjà approuvés et la France est un des principaux bénéficiaires avec 23 milliards mobilisés. Bon, on l'a vu, la mondialisation peut être à l'origine de délocalisation d'entreprises. Donc pour en atténuer les effets, l'Union européenne a créé un fonds d'ajustement à la mondialisation de montant de 150 millions d'euros pour la période 2014-2020.
Bon, il aide à la recherche d'emploi, finance des actions de formation ou de reconversion. Enfin, grâce au Fonds social européen, l'Union européenne investit régulièrement pour aider les citoyens européens à s'intégrer sur le marché du travail. Le FSE est le principal instrument de l'Union européenne pour investir dans le capital humain. Il soutient la création d'emplois de meilleure qualité et l'amélioration des perspectives professionnelles des citoyens européens. Il vise en priorité les personnes les moins qualifiées et les plus éloignées de l'emploi. Ainsi, pour la période 2014-2020, 80 milliards d'euros seront investis dans l'Union européenne pour financer des projets au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Près de 100 millions d'Européens ont bénéficié du soutien de ce fonds sur la période précédente, 2007-2013. Dans certains États membres, comme la Bulgarie, la Grèce ou la Lituanie, le fonds est essentiel pour mener leur politique sociale. Il en finance près de 70%. En France, pour la prochaine période, donc 2014-2020, ce sont 6 milliards d'euros de projets qui vont pouvoir être financés autour des grandes priorités que sont l'inclusion active, la lutte contre la pauvreté, l'éducation et la formation tout au long de la vie, l'accès à l'emploi durable et le soutien à la mobilité. Ce sont donc des milliers de projets qui verront le jour au niveau régional. D'autant plus que les autorités ont fait le choix d'une décentralisation partielle de la gestion de ce fonds au niveau régional. Les conseils régionaux ainsi gèrent 35% de l'enveloppe nationale au titre de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour sa part, le Limousin recevra 33 millions d'euros. Donc, réduire le chômage, c'est une des grandes priorités de l'Union européenne. Et n'en doutons pas, l'emploi est bien au cœur de la politique sociale européenne.